projet, hein. Un petit peu réduit par rapport à la réalité de mon écran et des diaporamas, mais c'est pas grave. Alors, la semaine dernière, nous avions, après un volontariat distribué les travaux, tous ceux qui s'étaient inscrits ont reçu de ma part un message avec une possibilité de choix. Un message électronique. Non, c'est pas le cas. Vous en avez reçu un hier. Vous en avez reçu? Okay. Regardez votre boîte officielle. J'ai envoyé il y a 2 ans. Donc on réglera ça à la pause de la fin du cours. Justement. Sinon vous réussirez voir sur votre boîte mail, c'est clair. Mais je vous dirais, il y a une possibilité de choix, il faudrait prendre bien en tant que le travail que vous faites ici. Et donc ça nous permet donc de reprendre le programme maintenant. On sait qui va faire quoi. Donc je vous donne un cours, je donne aujourd'hui, je donnerai cours le 24. Alors je me suis rendu compte que ce n'était pas le 24 que j'avais mis entre parenthèses, mais je crois que le 24 c'était le lendemain de 24 heures de la 9, en fait c'est le 17. Je me suis rendu compte. Donc pour éviter, généralement le lendemain de 24 heures de la 9, il y a la moitié des gens qui sont là. Bon donc finalement c'est pour répéter après ce que je juste ce jour-là, je peux faire un cours à distance. Vous avancez dans la lecture et je vous donnerai après ce cours-ci, je vous lancerai sur le site un petit questionnaire pour vous tester. Pour vous tester, voilà, à ce stade-ci du cours, vous êtes normalement tout à fait à même de répondre à ces questions-là. Vous avez une quinzaine de questions. Ce ne sont pas les questions d'examen, mais c'est les questions d'évidence. Les questions d'évidence, à l'examen, qui on ira un peu plus loin. Donc, la semaine d'après, je continue encore à donner le cours. Puis, j'aurai un invité pour nous parler d'une question du cours intéressante, la représentation, à travers le rôle du secrétaire général pour le représentant. En ce qui concerne, je n'ai pas discuté ce programme pour moi-même, parce que j'ai dit que c'était important que je cache la maîtrise là-dessus. Parce que les autres années, ça aussi parfois parti dans des directions un peu variables. Et donc, ce cours important sur, on saura vraiment ce qu'est la peste, l'USD, BSDC, le rapport avec les théories, la mise en contact avec les théories. Sur la base de lecture, je vous demande alors dès à présent de lire attentivement. Et donc, on essaiera de faire le point. C'est un peu systématisé. Donc, on commencera, je vous ai mis dans le mail, ceux qui n'ont plus, on commencerait potentiellement le 7 novembre, on commencera effectivement le 14 novembre. Il y aura donc 3 séances à vous exposer, ça à la pause de la fin du cours, on réglera avec celles et ceux qui se sont portés volontiers. Qu'est-ce qu'il nous restera alors? Il me restera alors 2 séances, donc une séance terminale. On n'aura peut-être pas vu toute la matière, donc je retiens encore la séance du 5 décembre. Et puis il y aura la séance du 12 décembre, qui est une séance soit de questions-réponses, soit de simulation d'examen. Donc pour ceux qui veulent se tester à la simulation d'examen, ils peuvent venir le 12 décembre. À Saint-Louis, les courses se ferment plus vite que le 29, donc il n'y a pas de séance de 19 décembre. Le 29, on travaille encore cette semaine. Ok, donc on a cela. Et alors dans les travaux qui vont être distribués, bon, ce sont ceux-là. Peu importe, je vous remettrai sur le site, voilà, ça c'était le choix possible, mais un peu plus élaboré. Je me suis unique, et puis chacun avait des choix que j'ai envoyés, je vous les dirai tout à l'heure. Et j'en reviens alors, d'abord à ce que je ne verrai pas, mais que vous devez avoir bien en tête. Ce que je vais voir aujourd'hui, c'est la peste en action, essayer d'analyser le modus operandi de la peste, mais on suppose que vous connaissez le type d'acte. Le processus de décision, on en parlera de la représentation externe, et on verra surtout, donc les 3 derniers points ici, le type de diplomatie dégagé par la peste. Que fait la peste? Depuis 20 ans, que fait la peste? C'est ça qui nous intéresse, et à la rigueur, que la peste, c'est depuis même 43 ans. Donc on sait qu'il y a différents actes, nature déclaratoire ou obligatoire, qu'il y a un processus de décision particulier sur lequel on reviendra dans un exposé plus tard. Et ce qui va nous intéresser véritablement, c'est de voir quelle diplomatie se dégage de la peste et comment on l'analyse. Ok? Alors, si on essaie de schématiser, on peut le faire en 5 secteurs et encore 4 plus 1. Donc que fait la peste? Sous-entendu peste PSDC. Elle a une diplomatie essentiellement réactive, coercitive. C'est un gros morceau sur lequel on va s'arrêter. Plus marginalement, et c'est un corollaire de la diplomatie coercitive, il peut y avoir une diplomatie positive.
Que ça se fasse avec des moyens diplomatiques ou avec des moyens économiques. On a vu le lien qu'il y avait avec. Une diplomatie préventive, oui, il y en a. Ah, il y en a. Ces trois secteurs peuvent parfois se nourrir. On commence par une action coercitive, puis on la complète par une action positive, puis on se rend compte qu'on peut être préventif. C'est possible aussi, on verra. À la fin de l'analyse de la diplomatie coercitive, on verra des liens. Et donc ça, c'est une première thèse. Jusqu'en 1999, même 2003, c'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça parce que la PESD, comme vous le savez, n'est qu'une potentialité qu'on active très bien et qui est active à partir de 2003. Donc à partir de 2003, il y a, quand on dit les réalisations que fait la PES, eh bien la PES met sur pied des opérations de la PESD. À partir de 2009, on ira PSDC. Donc c'est des opérations de gestion de crise. Notez que le terme gestion de crise peut aussi être appliqué à la diplomatie coercitive. La manière de gérer la crise, c'est de prendre une mesure restrictive. Mais clairement, ici, ce sont des opérations de différentes natures. C'est le militaire, on essaiera de les distinguer brièvement, réservement pour un travail, au cas échéant, une analyse plus poussée. Et alors, on a le 3-4 sûrement. Et puis 5, la stratégie européenne de sécurité. Ça, c'est pas une réalisation, mais je dirais, voilà, la stratégie européenne de sécurité, j'aurais dû la sortir en disant, voilà, à partir de 2003, on dit que l'ensemble de ce qui va sortir de la PES répond à une stratégie qu'on n'avait pas véritablement établie jusque-là, mais qu'on établit à partir de 2003 en la modifiant en 2008. Donc je rappelle que je vous invite aussi, là, pour la semaine prochaine, si vous n'avez pas encore pris connaissance de cette partie-là dans vos dossiers de lecture, je vous invite à lire les deux textes de la stratégie européenne de sécurité. Pour que, si on en parle, soit dans le cadre d'un travail, soit c'est moi qui prends en charge, pour qu'on ne commence pas à dire ce qu'il y a dedans, mais qu'on commence à véritablement analyser la pertinence de ce qu'il y a dedans. Il faut supposer qu'on connaît ce qu'il y a dedans. Ok? Donc, ce que je vais faire avec vous, et le cours, du cours 24, c'est d'abord, je vais partir dans le sens inverse. Je vais partir de la politique la plus récente, mais vous la présenter simplement brièvement, vraiment une espèce de fiche analytique. Et puis je vais davantage me concentrer sur la politique la plus ancienne, la politique coercitive, et puis on terminera par ces deux-là. Quand on aura fait ça, quand on aura fini, on pourra alors, soit moi-même, soit dans le cadre d'un travail, discuter de la pertinence de la stratégie européenne de ces thèmes. Ok? Donc vous avez le programme à partir de là. Alors nous commençons par la boule verte. Les opérations de la PESD. Alors on peut les systématiser comme ceci, en disant les opérations de la PESD va PSDC maintenant. Qu'est-ce qu'on constate? Une certaine diversité géographique et thématique. Alors je vais simplement la schématiser, cette diversité, pour que vous ayez en tête ce qui s'est fait depuis une dizaine d'années. Et je vous montrerai aussi comment le Conseil présente ces actions. Donc ceux qu'on remarque, alors je n'ai pas pu les mettre toutes parce que le tableau est un peu étroit, mais quand même, la diversité géographique, vous voyez, les destinataires, on part des Balkans, et puis on arrive jusqu'en Indonésie. Sur mon tableau, il est là, il est difficile. La machine ne fonctionne pas. En dessous, ici, on est dans la province d'Aceh, en Indonésie. On est passé par l'Afrique aussi. Donc, on voit que la diversité, c'est les Balkans, le Caucase, l'Afrique, la Palestine, l'Irak, l'Afghanistan. On retourne un peu plus haut en Ukraine, Moldavie, puis de nouveau en Afrique, et puis on va jusque dans la province d'Asie. Donc, il y a une diversité géographique. Les opérations peuvent être strictement militaires, les opérations peuvent être policières, les opérations peuvent être civiles avec la construction d'un état de droit, les opérations peuvent être civiles avec et c'est le cas aussi dans la province d'Aceh, avec une mission civile qui surveille un cessez-le-feu, et les opérations peuvent être des opérations de surveillance frontalière, donc border assistance mission, d'assistance frontalière, comme on l'a vu en Palestine ou en Ukraine. Voilà. À partir de là, on peut faire beaucoup de commentaires sur ces différentes opérations, mais je vais d'abord vous les présenter simplement. Donc, les plus originales sont peut-être les opérations d'assistance frontalière qui sont là pour éviter toute sorte de trafic.
Juste un exemple pour vous montrer l'utilité de cette opération. L'opération frontalière à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie, elle devait démontrer un trafic de poulet. En fait, on s'est rendu compte que les Moldaves, enfin les Transnistriens, étaient tous censés manger 340 kg de poulet par an, plus ou moins. Donc il y avait un trafic de poulet, c'est pas vrai. Donc c'est très pragmatique. Ça a été démontré à travers la surveillance frontalière. Conçu, bien sûr, en bonne intelligence avec la Moldavie côté de la Chine. Mais voilà, peu importe, on pourra y revenir, mais c'est juste pour vous présenter ici la diversité géographique thématique et vous montrer ici comment le Conseil présente ça sur son site au début, de manière un peu grandiloquente au départ et puis plus modeste par la suite. Donc au départ, on voit le monde entier, et alors du monde entier sortirait toute une série d'opérations, donc ça c'est la manière dont le site du Conseil est présenté en 2006. Si vous regardez bien, oui, le monde entier est là, mais ça sort surtout des Balkans, du Proche-Orient et de l'Afrique et quand même un petit peu de l'Indonésie et de l'Asie. Les présentations après vont être toujours aussi mondiales, en 2007, et puis elles vont se réduire. On va se réduire. Finalement, on va un peu, à partir de 2009, on va un peu tricher avec la carte, on va la concasser, et c'est vrai qu'il faudra toujours aller jusqu'au